Tchuss, salut les mobbers. Alors aujourd'hui premier test réel de cette nouvelle configuration avec le 65 Eurocylindro, 65 cc, avec des diagrammes bas pour essayer d'éviter le problème d'émulsion certainement. Alors bon, pas très reluisant. Montage. Alors ça a la patate grave, ça comprime tellement, j'ai dû d'ailleurs monter avec une culasse mal aussi, qui finalement comprime énormément parce que c'est une culasse que j'ai rabotée. Donc il y a déjà 1 mm de joint de culasse en aluminium. En bas j'ai dû rehausser un petit peu pour pas avoir un taux de compression trop élevé, parce que avec un seul joint d'en base j'avais 12,4 et ça comprimait tellement. Enfin bref, j'ai mis 3 joints de 0,2, enfin de 0,25 tassé à 0,20, donc ça fait 0,6 d'en base, et ça me fait du coup des diagrammes qui sont montés à 170, 125, donc ça reste bas. Alors mon grand étonnement, ça prend déjà plus de 10 000. Là j'ai fait une petite virée rapidos pour voir ce que ça donnait vraiment. 10 500, 10 600, 10 700 tours avec le vent dans le dos. Alors je sais pas si le vent a aidé beaucoup pour prendre du régime, parce que le moteur il tourne dans le vide. La transmission est beaucoup trop courte en fait, le variateur est tout petit, il s'ouvre même pas à fond, et puis je suis en 10,52, donc pour des diagrammes bas avec 65 cc, je peux rajouter une dent au pignon, peut-être même plus. La dernière fois que je l'avais monté, j'avais un gros variateur, un Doppler ER3 en diamètre 106, avec une grosse courroie. Moi j'ai des courroies de 16 et quelques, et du coup ça allait bien jusqu'en haut, donc je prenais vraiment 106 mm au diamètre. Là c'est un 89 mm et il va même pas en haut, la courroie elle va même pas en haut, c'est de la daube ce variateur là. Il faut le modifier pour que ça aille jusqu'en haut, enfin, ou alors j'ai toujours galéré pour l'utiliser correctement. Bref, la transmission est beaucoup trop courte. Alors royalement 85 km/h, vent dans le dos, autant dire c'est pas fameux, mais bon c'est normal, la transmission est beaucoup trop courte. Après c'est une gouache d'enfer. Là j'ai réussi à descendre le taux de compression à 12,2, ce qui est encore beaucoup en fait, parce que le truc il chauffe énormément. Je le démarre, 2 minutes après le truc est déjà bouillant. Donc idéalement faut... Alors j'ai plus de problème d'émulsion, là je crois que j'ai pris 10 700 il me semble. Pas de problème d'émulsion, pas de coupure, rien, ça fonctionne. Donc je serais tenté de remonter la même configuration que quand j'ai utilisé ce cylindre pour la première fois, c'est-à-dire le caler un petit peu plus. Et puis j'avais 175-128 avec 11,3 de taux, avec l'autre culasse que j'ai présentée dans la... C'est une culasse Parmakit, qui je croyais comprimait plus que celle-ci, mais finalement non. C'est celle-ci qui comprime le plus parce qu'elle a été rabotée. Donc avec l'autre culasse, j'arrivais à avoir un taux pas trop élevé, mais bon, calé quand même. Et alors du coup, il devait prendre plus de régime, je sais plus. Ou alors du fait de la... Parce que comme j'avais un gros variateur, peut-être que ça le bridait un peu en régime. En tout cas, j'avais pris 105 km/h avec le gros variateur et ces diagrammes-là. Donc là, bon, on en est loin, bien sûr. Mais voilà, bon après ça vibre, j'avais oublié, 65 cc, ça vibre quand même beaucoup. J'ai fait même 10 km, j'ai mal aux mains. Donc bon, je sais pas si je vais laisser ça. Ou alors je fais un petit test, comme précédemment, comme je viens de dire, avec un diagramme plus élevé. Pourquoi pas essayer de mettre des diagrammes très hauts, parce qu'ils vibrent tellement, peut-être que l'émulsion ne me gênera pas, pour que ça fera pas de coupure. Donc peut-être je vais essayer de leur mettre plus haut, voire beaucoup plus haut, parce que ce que je n'avais pas fait la première fois, monter à 180, 185, parce que ça, avec des gros diagrammes, ça doit tirer sévère. Ou alors, je réessaye mon Doppler, mais avec le piston d'origine. C'est-à-dire, dans ma dernière configuration du Doppler, je mettais un vieux piston Doppler qui était plus léger, pour avoir moins de vibrations. Mais peut-être qu'avec le piston qui va avec le cylindre, les pistons de dernière génération qui sont plus lourds, ça augmentera un petit peu les vibrations, mais peut-être que je n'aurai plus l'émulsion que j'avais précédemment. Donc je ne sais pas. Affaire à suivre. Soit je remonte les diagrammes de celui-là, et puis j'allonge quand même la transmission, c'est-à-dire soit je rajoute une dent au pignon, ou alors je rechange de vario, je sais pas, l'un ou l'autre, ou les deux. Ou alors je refais un test avec le Doppler, je sais pas. Je pense que je vais d'abord rehausser celui-là, pour le décomprimer aussi, pour démarrer c'est la misère. Le truc, je laisse la moitié du pneu à chaque fois pour démarrer. Il comprime à crever. Même avec 12,2 de taux, c'est... Là, elle vient de tourner, le moteur est chaud. Putain, enfin bref, ça comprime vraiment beaucoup, quoi.
Donc ça chauffe et puis bon, c'est pas utile. Voilà, affaire à suivre. Je pense prochaine étape, rehausse des diagrammes et puis on verra. Voilà, ou alors je sais pas trop. On va voir. Allez, à suivre. Tchuss les bubeurs. Ciao.